Alors, est-ce que vous avez repéré quels sont les deux « je suis » de cet évangile que nous avons écouté? La parole est à vous. Je suis la porte des brebis. Très bien. Première réponse. Et ensuite, je suis le bon berger. Voilà les deux « je suis » que Jésus proclame. Je suis la porte des brebis et je suis le bon berger. Alors, ce texte-là, c'est aussi celui que nous allons travailler au prochain culte des familles, donc dimanche 5 mai. Et nous nous sommes répartis avec Robert. Donc, je prêche aujourd'hui sur « Je suis la porte » et Robert reprendra la thématique de « Je suis le bon berger » le 5 mai. Donc, pour avoir la suite de la prédication, rendez-vous le 5 mai. Alors, quand Robert m'a proposé un petit peu ce deal, si je puis dire cela, j'ai un peu freiné des cas de fer parce que je suis la porte. Je dois dire que je n'étais pas très inspirée. L'image du berger, oui, c'était une jolie image qui me paraissait réconfortante, positive pour nourrir notre foi. Mais comparer Jésus à une porte, de fait, d'autres paroles de Jésus en « je suis » sont plus lumineuses, comme « je suis la lumière du monde ». Nous comprenons que Jésus veut éclairer de nos vies sa parole, par sa parole. Ou « je suis le pain de vie », nous comprenons qu'il veut nourrir nos existences par sa parole ou par son amour. Mais la porte, je dois dire que l'inspiration venait à me manquer. Alors, qu'y a-t-il donc à comprendre? Nous allons travailler un petit peu cette image de la porte et nous allons voir que, oui, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, les différents usages de la porte sont loin d'être tous très positifs. Alors, évidemment, tous nous reconnaissons, nous comprenons qu'une porte fermée, bien close, répond à un besoin de protection. Dans l'histoire de l'Évangile, avec les brebis rassemblées, fermer la porte de l'enclos, c'est mettre les brebis bien protégées dans l'enclos. Dans ce cas, Jésus viendrait incarner au travers de cette image celui qui prend soin de ses brebis jusqu'à fermer la porte de l'enclos, celui qui vient les guider et en prendre soin jusqu'au bout. Alors c'est vrai, il faut le reconnaître que nous avons toujours eu besoin de protection. En tout temps, la porte a été évocatrice de cette protection. Si nous prenons l'exemple des villes, chaque ville s'entourait de murailles pour résister à l'envahisseur et l'on ouvrait des portes dans les murailles pour permettre le passage, parfois avec des ponts-levis pour pouvoir sélectionner ceux qui entreraient ou non. Cette histoire de la porte fermée, nous l'avons pleinement vécue, assez tristement, il faut le dire, au moment du Covid. Nous nous sommes barricadés, tous et toutes, derrière nos portes à tous les niveaux. Nous avons entendu que l'Europe a fermé ses portes aux voyageurs étrangers. Les restaurants, les cafés, les théâtres, les écoles, tous les lieux publics non indispensables ont fermé leurs portes et chaque famille a été priée de se claquemurer derrière sa porte pour limiter au maximum les échanges. La porte a donc, dans ce temps-là, représenté la barrière de protection, l'ultime rempart contre cet adversaire insaisissable et invisible. Alors dans la Bible, ce besoin de protection est bien présent avec l'image de la porte. Ainsi, il y a ce récit infiniment poétique de Dieu qui ferme la porte, par exemple, de l'arche de Noé, une fois que tous les animaux, Noé et sa famille, y sont entrés, comme pour dire qu'il va veiller sur eux. Cette image de la porte fermée peut donc, comme je le disais, évoquer cette protection, le fait que Dieu prend soin de nos vies. Mais cette porte, objet protecteur face au danger, peut aussi, nous le savons bien, emprisonner. C'est le cas de ceux et celles qu'on enferme de force à cause de la menace sociétale qu'il représente, mais on peut aussi se retrouver enfermé, emprisonné dans la solitude, par exemple, peut-être d'avoir trop voulu se protéger, d'avoir trop voulu se claquemurer. Ainsi, par exemple, si nous reprenons notre exemple du Covid, les portes closes ont aussi généré solitude, voire abandon parfois. Certains se sont, au nom de la protection,
retrouvés dans cette situation enfermée, sans échappatoire possible, parfois dans une situation de violence, parfois à l'épreuve de la solitude. Ainsi, cette porte, elle est à double sens, si je puis dire. Elle protège, mais toujours au risque de l'enfermement, au risque de la rupture de relation. Car ne l'oublions pas, on peut aussi claquer la porte au nez d'un visiteur, on peut se débarrasser de quelqu'un en le mettant à la porte, parfois de manière bien inélégante, et beaucoup en font l'expérience, par exemple, d'être flanqués à la porte dans le monde du travail. Dans la Bible, l'histoire biblique commence d'ailleurs par une mise à la porte spectaculaire, celle d'Adam et d'Ève, qui se retrouvent à la porte du jardin d'Éden, dont l'accès leur est barré. On pourrait revenir une autre fois sur cette histoire. Alors si on peut être mis à la porte, on peut aussi partir en claquant la porte dans un geste de colère non maîtrisé qui exprime alors à l'autre le ressenti de ne plus vouloir avoir affaire à lui. On peut aussi rester sur le pas de la porte, ce qui n'est pas non plus très positif parce que cela veut dire qu'on n'ose pas entrer, et on peut se voir entre deux portes, c'est-à-dire à la va-vite, sans prendre le temps de l'échange. La porte peut donc marquer l'évitement, le refus ou la rupture de la relation à l'autre, cette porte qui demeure fermée ou qu'on ouvre presque à regret ou qu'on en vient à claquer, parfois de colère ou de fatigue. Alors, bien sûr, là, ce sont les aspects négatifs de la porte. Et la porte, lorsqu'elle s'ouvre grand, peut aussi marquer la joie du partage, lorsqu'elle s'ouvre au monde extérieur. Ouvrir grand sa porte nous dit, à l'inverse, la joie de l'accueil. Faire une opération portes ouvertes nous dit la volonté de permettre au plus grand nombre de découvrir les richesses d'un musée, d'une école ou que sais-je. Dans la Bible, les portes grandes ouvertes sont parfois célébrées. Ainsi, Jacob qui rêve, peut-être vous vous souvenez de ce rêve de Jacob avec les anges qui grimpent sur les échelles, et après ce rêve, à cause du sentiment de communion que Jacob a vécu avec Dieu, il dit qu'il a le sentiment d'être à la porte des cieux. Donc, la porte grande ouverte, eh bien, elle peut aussi signifier la communion les uns avec les autres ou la communion spirituelle avec Dieu. Cette fois-ci, l'image est donc positive dans cette porte grande ouverte. Donc, on voit qu'il y a plusieurs significations à cette porte possible. Mais même cette image positive d'une porte qui s'ouvre grand à la joie comporte son ombre, car on dit parfois, lorsqu'on craint qu'une nouveauté ne devienne une habitude, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Si je vous réveille un petit peu, qu'est-ce qu'on dit quand on craint qu'une nouveauté ne devienne une habitude, une expression avec le mot « porte ». C'est la porte ouverte, voilà, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est une expression qu'on entend assez souvent. Alors je résume cette première petite partie. La porte fermée exprime le besoin de protection, mais ce besoin de protection peut aller jusqu'à la mise à l'écart ou la rupture de relation avec autrui. Ouvrir grand la porte permet le passage, la rencontre, le brassage, la fête, la communion, mais peut aussi générer la crainte d'un trop grand laisser-aller, entre guillemets. Alors que veut nous dire Jésus, lui, avec cette expression « Je suis la porte ». Alors, tout d'abord, il veut, sans nul doute, nous dire cette image du soin, comme je l'ai dit, de cette porte sur laquelle dont il est d'une certaine manière le gardien, sur laquelle il veille. Il nous dit le soin qu'il veut pour chacun et chacune de ses brebis, pour Sacha et pour Maïalis, par exemple, qui ont reçu ce matin le baptême. Et si on va un peu plus loin dans cette image, eh bien, elle était d'autant plus parlante à l'époque de Jésus parce qu'il existait différentes sortes d'enclos. Et les enclos qui près des habitations, qui étaient des enclos bien construits avec des portes, mais il y avait aussi parfois des enclos bâtis à la va-vite dans les pâturages, des enclos de fortune. Et dans ces enclos de fortune, eh bien sûr, il n'y avait pas de porte. Donc qui jouait le rôle de la porte? Eh bien, c'était le bon berger.
le bon berger qui se mettait en travers de la porte pour dormir, et puis ainsi pour protéger ses brebis. Donc lorsque Jésus dit « Je suis la porte », possiblement il a cela en tête, cette image du berger, puisqu'il dit aussi dans le même texte « Je suis le bon berger », qui se met en travers de la porte pour protéger ses brebis face aux périls qui menacent possiblement donc les voleurs ou les bêtes sauvages. Voilà donc une première interprétation qui nous dit comment Jésus cherche à prendre soin de ses brebis. Une autre interprétation possible, c'est celle qui est liée à la porte des brebis, puisqu'une des portes de la ville, au temps de Jésus, s'appelait la porte des brebis. Alors, je ne pense pas que ce soit un hasard si Jésus se présente comme la porte des brebis, alors même qu'une porte dans les murailles de la ville s'appelle la porte des brebis. Cette porte des brebis permettait un accès rapide au temple. Elle était destinée au passage des animaux qui allaient être sacrifiés au temple pour permettre la restauration de la relation avec Dieu. En effet, à l'époque, la vie cultuelle était faite de prières, mais aussi de sacrifices. On venait au temple offrir des sacrifices pour se défaire d'une impureté, pour demander pardon à Dieu d'une offense ou pour le remercier à l'occasion d'une bénédiction. Quelle que soit la dimension du sacrifice, donc, c'était une manière de chercher à entrer en communion davantage avec Dieu ou à se remettre en communion avec Dieu. Lorsque l'évangile de Jean nous présente Jésus comme la porte des brebis, ne vient-il pas dire aux lecteurs et aux chrétiens issus du judaïsme d'alors, dans cette pratique attachée au sacrifice, que Jésus est celui qui va permettre une relation avec Dieu en dehors de tout sacrifice, qu'il n'est plus besoin de faire entrer des animaux par centaines à sacrifier sur le lieu du temple, puisqu'il est, lui, la porte, et que c'est par lui que passe la relation avec Dieu et non pas par le sacrifice des animaux. Oui, peut-être, c'est une piste d'interprétation que je vous propose en se présentant comme la porte des brebis. Jésus nous dit qu'il n'est plus besoin de sacrifice pour entrer en communion avec Dieu et que cette communion est possible à tous et à toutes. Parce que l'accès au temple n'était pas possible pour tout le monde en tout temps. Il y avait toutes sortes de niveaux de communion au temple. C'était vrai pour le peuple pratiquant, par exemple les lépreux, bien sûr, ne pouvaient pas entrer dans le temple, ils étaient aux portes de la ville. Les eunuques étaient rejetés du temple. Les pauvres n'avaient pas toujours le moyen de payer les sacrifices à offrir à Dieu au temple. Et puis, ce n'était pas toujours seulement un lieu de communion, puisque dans l'évangile de Jean, c'est au temple que la femme adultère est menacée de lapidation. Donc, en se présentant comme la porte des brebis, il est possible, ou en tout cas, moi, je le comprends ainsi, et je vous propose cette interprétation, que Jésus nous dit que l'accès à Dieu est désormais pour tous et pour toutes, quel qu'il soit, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, que l'on ait ou non les moyens de payer un sacrifice, qu'on soit bien portant ou qu'on soit malade, lépreux, rejeté, qu'on soit de bonne vie, ou au risque des difficultés de l'existence, comme cette femme dite adultère qui était menacée d'être lapidée sur le lieu même du temple. Oui, en Jésus-Christ, l'accès à Dieu est promis à tous et à toutes, c'est le signe de sa grâce. Et c'est ce que nous avons voulu manifester à Maya et à Sacha, à Mayalis et à Sacha, par le signe du baptême. Le signe du baptême, c'est la signification que les portes de l'amour de Dieu leur sont grandes ouvertes et que Mayalis et Sacha pourront en tout temps, de toute manière, se réfugier, si je puis dire, prendre appui dans cet amour, dans cette grâce. Le baptême, ça n'est pas une clé d'accès, mais c'est l'invitation à répondre à ces portes ouvertes de la grâce, à ouvrir la porte de notre cœur à la lumière de l'amour de Dieu.
Enfin, je voudrais conclure en soulignant à quel point cette porte ouverte sur l'amour de Dieu en Jésus-Christ, tel que ce récit nous le présente, c'est aussi une porte ouverte à l'espérance et à la confiance. Et dans le bon sens de l'expression, c'est la porte ouverte à, oui, les portes grandes ouvertes de l'amour de Dieu en Jésus-Christ sont les portes ouvertes à l'espérance et à la confiance, et c'est une bonne chose. Vous avez peut-être entendu ce petit verset où Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Porte ouverte sur l'espérance, je vous le disais, celui qui entre par moi sera sauvé. Jésus, oui, c'est vrai, vient nous sauver. Nous sauver de quoi ? Bien sûr, nous sauver de ce grand salut que représente pour nous la victoire de l'amour sur la mort. Il vient nous sauver en nous ouvrant grand les portes de l'espérance, de la vie par-delà la mort, en nous donnant de croire que la mort ne referme pas ses portes sur notre existence, mais est un passage sur d'autres lieux dans cet amour de Dieu. C'est là notre espérance. Mais le Christ vient aussi nous sauver de nous-mêmes, de nos peurs de vivre ou de mal vivre, de faire mal ou pas assez bien. Il est aussi celui qui vient, comment on peut dire, décadenasser l'enclos de nos peurs, je dirais, pour nous donner de pouvoir aller en confiance dans notre existence portée par l'amour de Dieu. Quand le Christ dit « Celui qui entre par moi, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages », eh bien, il vient ouvrir grand la porte de notre vie pour nous inviter à faire des allées et venues entre le lieu intime de notre foi et puis ce monde dans lequel nous sommes invités à vivre et à prendre entièrement notre place. Oui, le Christ est une porte, dans le sens où il nous donne d'entrer dans l'amour de Dieu, mais pour sortir de nos peurs, pour vivre pleinement notre vie de vivant dans le monde tel qu'il est, avec nos forces, nos joies et nos élans. C'est ce que nous voulons manifester à Maïalis et à Sacha ce matin par la grâce du baptême. Ce baptême est pour eux la porte grande ouverte de l'amour de Dieu qui leur est manifesté. Il leur appartiendra d'y répondre, d'entrer dans cet amour, dans cette grâce de l'amour de Dieu, pour y puiser la force, l'élan et la joie de vivre au quotidien dans cette existence parfois facile, parfois complexe, où nous pouvons aller et venir en puisant dans cette grâce d'être aimés, dans cet amour charnière de Jésus-Christ, la force et la joie de vivre les uns avec les autres et d'ouvrir à notre tour notre porte au partage, au don et à l'amour mutuel.